3 ans maintenant que cette chaîne existe et 3 ans du coup que je fais à chaque saison ces previews de séries. En 13 vidéos, on a vu passer pas mal de grands animés, pas mal de grands titres, mais on s'était habitué à avoir des saisons d'été calmes, tranquilles, servant de respiration entre des printemps et des automnes chargés. C'est pas le cas cette année. Car oui, 66 animés démarrent ces prochains mois, un chiffre faisant de cette saison l'une des plus chargées depuis le début de ces previews. Et parmi ces 66 animés, 28, dont certaines très attendues. Kaiju numéro 8, Dan Dan Dan, My Dress Up Darling, et je compte même pas les films, parce qu'on aura aussi ceux de Demon Slayer ou de Chainsaw Man. Bref, après un printemps qui a lui été très calme, nous voilà donc à passer d'un extrême à l'autre, comme si les deux saisons avaient été interverties. Et c'est donc là que j'interviens, donc bonjour à toutes et à tous, je suis Amo. Pour cet été, j'ai décidé de parler en priorité des nouveautés, donc nous allons tout d'abord parler des mystères et de l'action, ensuite de la fantasy, ensuite de la romance, ensuite de la comédie, et enfin à la toute fin, nous aurons une section pour la vingtaine de suites. Donc comme d'habitude, vous connaissez le truc, prenez un bloc-notes, prenez une gourde rempli d'eau et prenez un capteur solaire à l'effigie de votre personnage d'animé favori. On est parti, on est lancé, découvrons toutes ces nouveautés estivales. Et je vais boire un peu d'eau parce que 29 degrés dans cet appart, je suis en train de mourir. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour l'animation japonaise ? Bon, démarrons avec une série au titre idéal pour la saison, The Summer Hikaru Died, une série mélangeant tranche de vie, mystère et horreur, puisque nous sommes dans un village campagnard où le jeune Yoshiki se rend compte que Hikaru, son meilleur pote, se comporte un peu bizarrement depuis quelques temps, et effectivement, il va rapidement se rendre compte que Hikaru n'existe plus vraiment et que dans son corps vit désormais autre chose qui a pris les mémoires et l'apparence de son ami. Alors comme Yoshiki, c'est un mec qui est conciliant, il va l'accepter et va donc passer un long été avec ce nouveau Hikaru qui est aussi sympathique que parfois un petit peu menaçant. Le manga sorti depuis l'an dernier en France, il est super, c'est beaucoup de tension entrecoupé de jolis moments avec un casting qui se développe à merveille entre quelques passages de stress. Mettez tout ça entre les mains d'un studio, Cygames Pictures, qui depuis un an aligne les super séries, ici menées par le réalisateur Yohei Takashita, qui nous avait déjà offert l'an dernier le très sympathique Jellyfish Can Swim in the Night. En tout cas, les trailers semblent montrer une série qui saura maîtriser ses ambiances. Hikaru devrait donc être une œuvre importante de cet été et marquer le retour d'une animation horrifique de qualité qui nous avait quand même un peu manqué. Il sera pas seul car nous aurons également le péché originel de ta copie, 6 épisodes racontant la rencontre entre une jeune fille harcelée et un petit alien trop mignon. Alors, je vais vous la faire courte, ça va très vite, très mal tourner. Le style visuel est assez unique, c'est réalisé par l'ancien réalisateur adjoint de Made in Abyss, donc autant vous dire qu'on est parti pour un très grand moment de fun et de détente. Tu mens, il ment. Et après l'horreur, la bonne grosse baston, avec là aussi une nouveauté attendue, en l'occurrence Gachiakuta, un pitch simple puisque ça se déroule dans une ville où la démarcation entre riches et pauvres est plutôt énervée, les riches vivant derrière un mur, jetant en permanence leurs ordures sur les quartiers plus pauvres, comme dans Gun, ce qui ne nous rajeunit pas. Mais ici, dans Gachiakuta, on va suivre les aventures de Rudo, un jeune garçon qui, suite à un crime qu'il n'a pas commis, est jeté par les autorités dans l'Abysse, là où se retrouvent tous les déchets des gens puissants. Et dans l'Abysse, les déchets, ils ne déconnent pas, ils deviennent vivants et ils deviennent puissants. Et la mort est donc à tous les coins de rue. À Rudo donc de faire équipe avec le vaillant Engine afin de se battre pour sa survie, nettoyer cet abysse et trouver un moyen de s'en sortir afin de se venger. Beaucoup de bastons contre des déchets donc, au sens propre comme au sens figuré. C'est Bones Film aux manettes avec un staff assez jeune, mais les trailers semblent montrer une direction artistique bien travaillée et déjà quelques petits extraits de baston assez prometteurs, une adaptation qui semble donc être entre de bonnes mains. On peut dire que ça ne partira pas à la poubelle. À côté de ça, nous aurons également l'adaptation de Togen Enki, shonen de baston avec des gens qui se battent avec leur propre sang, un sang capable de prendre des formes et de développer des pouvoirs souvent très précis. On va y suivre en particulier Shiki, adolescent qui se découvre avoir de tels pouvoirs et qui va être traqué par le mystérieux clan des Momotaro qui semble bien décidé
à gentiment le dégommer. Notre héros va donc tâcher du mieux qu'il peut de développer ses pouvoirs et de survivre, ce qui ne s'annonce pas facile, même si il peut faire un M16 avec son sang, ce qui est quand même pas trop mal. On découvrira donc tout ça cet été. En un petit peu plus rétro, après les retours de Ranma 1/2, de Yaiba ou de Kenshin le Vagabond, faites donc place à un nouveau remake de vieux shonen, en l'occurrence Jigoku Sensei Nube. Alors, publié dans le Shonen Jump des années 90, ce manga nous faisait suivre les histoires de Nube, professeur muté dans une petite école de campagne qui a une particularité très précise puisque cette école est hantée sa mère. Mais coup de peau, notre brave Nube a des pouvoirs psychiques très avancés et il va donc faire de son mieux pour protéger ses élèves face à des attaques incessantes d'esprits et de démons qui peuvent parfois être assez énervés. Méconnu en France, Jigoku Sensei Nube bénéficie quand même d'une très chouette réputation au Japon et a influencé directement des séries comme Bleach ou bien Yu-Gi-Oh! Quelque part, s'il y a autant de mangas d'exorcisme aujourd'hui, c'est un peu grâce ou à cause de lui. Adaptation moderne, supervisée par un staff pas forcément très expérimenté, ça ne sera clairement pas aussi bien produit que le Yaiba de ce printemps, mais ça peut être l'occasion d'enfin découvrir un titre culte au Japon. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas aussi découvrir Cat's Eye, dont un remake animé sortira en septembre sur Disney+. Alors ces filles de la nuit, enfants de la mode, trois sœurs cherchant à récupérer les œuvres de leur père, vont donc connaître une nouvelle jeunesse, enfin, si on peut considérer Nouvelle Jeunesse un animé dont tous les trailers semblent montrer quelque chose d'assez figé et plutôt mou du cul. Il faut dire aussi que le staff est pas incroyable, donc il vaudra sans doute mieux aller revoir la série originale et sa VF exceptionnelle. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ah, ces enfants japonais qui aiment tellement la Bretagne. Ça m'émeut un petit peu. Bref, dans les séries exclusives Disney+, il y aura surtout Bullet Bullet, série originale écrite et réalisée par Park Song-gyu, c'est-à-dire tout simplement le réalisateur de Jujutsu Kaisen et aussi de Garo Vanishing Line, mais là je pense que ça concerne moins de gens. Ici, pas de démons exorcisés, juste un héros gentleman cambrioleur effectuant des casses, ce qui occasionne souvent des courses-poursuites qu'on nous promet haletantes. Il y a un ours blanc avec une tenue de pilote, si ça vous vend pas du rêve, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Alors, le précédent animé du studio et du réal, ça avait été Ninja Kamui, qui s'était effondré assez rapidement. On espère du coup que ça se passera mieux pour ce Bullet Bullet, dont le pitch et l'univers annoncent quand même pas mal de fun. Et du côté de chez Netflix, arrivé cet été de Léviathan, animé de science-fiction racontant une version alternative de la Première Guerre mondiale, où cette fois-ci, il y a des mechas steampunk dedans. Georges Clemenceau, évidemment, se retourne dans sa tombe, mais c'est pas grave, car cet animé déjà adapte un très chouette manga, et surtout l'adaptation est dans les mains du studio Orange, les maîtres de l'animé en 3D, qui nous avaient déjà ébahis avec l'ère des cristaux, avec Trigun Stampede, ou bien évidemment avec les Beastars. L'univers en tout cas s'annonce très intriguant, donc là aussi ça peut être un projet sur lequel il faudra sans doute garder un œil. Et puis après ça, je peux vous proposer Deki no Mogura, centré sur un gars nommé justement Mogura. Il a été banni des enfers et il se retrouve donc dans une ville à devoir gérer des mystères surnaturels assez couillon, impliquant entre autres des chats géants. Il va recruter un petit peu de force de pauvres adolescents, et puis voilà pour leurs aventures. Ça adapte un manga de Natsumi Eguchi, qui il y a fort longtemps avant ça avait fait le manga Ozuki le Stoïque, lui aussi adapté en animé. Les deux œuvres semblent clairement partager un esprit assez commun, donc là aussi, avis aux fans. Et dans un autre style, après Tasokare Hotel et Apocalypse Hotel, préparez-vous à accueillir avec joie Hôtel Inhumans, un hôtel ouvert qu'aux assassins et géré par deux concierges, Namuro et Sarah, qui sont bien déterminés à ce que tout se passe au mieux pour leur très important hôte. Tout cela adapte un web manga au ton alternant souvent entre le comique et le sérieux, avec pas mal d'humour noir et quelques séquences d'action au programme. Attendez d'avoir vu 3-4 épisodes avant de faire votre réservation cet hôtel-là, on ne sait jamais, et puis pour l'instant on nage un petit peu dans l'inconnu. Et après l'hôtellerie, on va passer au monde de la restauration avec Fermat Kitchen, adaptation d'un manga de Yuko Kobayashi, que vous connaissez sans doute pour Aohashi. Ici, nous aurons des Aohashi
Parmentier, car Fermat Kitchen va nous parler d'un cuisinier nommé Kai Asakura, un jeune prodige de la scène culinaire japonaise qui va faire une rencontre avec le jeune Gaku Kitada, lui prodige des mathématiques. Et les deux vont donc former un duo qui va révolutionner le monde de la gastronomie parce que, croyez-le ou non, cuisine et mathématiques, c'est un duo qui peut faire très bon ménage. On espère qu'il y aura de la pâtisserie, et si c'est pas le cas, c'est pas grave, puisqu'on ira vers Harmony of Millefeuille. Lui, un animé musical original, centré sur la jeune Uta Komaki, une jeune fille timide qui va rejoindre un club de chant a cappella composé de personnalités assez spéciales. Les trailers semblent emphaser un ton plutôt dramatique, centré sur le développement et la psychologie de ces personnages qui, via ce club, vont devoir apprendre à sortir de leur coquille. La série est réalisée par Takuya Sato, qui s'est pas mal spécialisé dans les animés Yuri. Il a par exemple dirigé le très mignon Asagao Tokaze-san, ou bien la série de science-fiction Other Side Picnic. Ah bien d'ailleurs, niveau animé transmédia un peu mystérieux, je vais citer rapidement Kamitsubaki City Under Construction, animé de SF et de mystère, dont la particularité est que tous les membres du cast sont membres du groupe VWP, un groupe de VTubers et de chanteuses assez populaire au Japon. Par exemple, la plus connue, c'est sans doute Kaf, qui a donné sa voix au Vocaloid Kafu, qui a ensuite été utilisé pour pas mal de chansons, comme par exemple Phony ou Kyukulaline. Mais bon, bref, vous n'êtes pas dans mon podcast musical Kaorin, donc je me reconcentre, sachant que dans un style similaire, nous aurons Necronomiko and the Cosmic Horror Show, où une youtubeuse se retrouve dans un jeu virtuel assez chelou. On imagine en voyant l'ambiance que ça sent un petit peu les jeux mortels qui sont là pour divertir un public très exigeant. Il y a très peu de détails en dehors de ça, puisqu'on est sur un projet original, mais j'aime bien les couleurs, j'aime bien le design. Donc pourquoi pas finalement. Et tant qu'on est dans le thème de la survie, autre animé très horrifique en approche, ça sera pas pour les chams sensibles, Night of the Living Cat, un animé terrifiant racontant une apocalypse zombie, sauf que les zombies ici, ce sont des chats qui transforment les humains en chats à leur tour. On va donc suivre dans tout ça des survivants qui vont faire de leur mieux pour conserver leur humanité, mais est-ce réellement possible face à de si mignonnes petites boules de poils ? Eh ben je ne sais pas, entre action, horreur, survie et pure comédie, Night of the Living Cat pourrait être un des divertissements les plus charmants de cet été. Et on va maintenant conclure cette partie. Je suis heureux de vous annoncer que nous sommes de retour en 2010, puisque nous avons 2 adaptations de visual novels cet été, 3 si on compte la suite de Summer Pockets. Ça commence du coup avec Nine Rulers Crown, qui se déroule dans une ville japonaise un peu paumée, qui va voir son quotidien morose être bouleversé quand une étrange tempête va faire naître chez certains de ses habitants des pouvoirs surnaturels divers et variés. On va dans tout ça suivre un groupe d'adolescents qui, à l'aide de leurs pouvoirs fraîchement acquis, vont partir en traque d'un mystérieux serial killer. C'est un petit peu comme Persona 4, mais est-ce que dans Persona 4, il y avait des gens qui se transforment en pierre ? Je ne crois pas, non. D'ailleurs, j'aime bien parce que sur My Anime List, sur la page de la série, t'as un topic qui s'appelle Risque de censure. Tu cliques dessus et le contenu du message, c'est « Vous croyez qu'ils vont virer l'histoire d'amour entre demi-frères et sœurs dedans ?» Internet, ton sens des priorités est toujours incroyable. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais mettre mes petites lunettes noires. Petite lunette noire de mec qui va à Pigalle. Et je porte plainte pour diffamation. Ah là là, bref. Je voulais juste évoquer Nukitashi. En gros, adaptation d'un visual novel suivant un groupe de résistants sur une île japonaise où un régime que je qualifierais de porno-fasciste force les gens à niquer non-stop. Ça démarre comme une très grosse comédie, mais plus ça va, plus l'intrigue se prend au sérieux, parce que derrière toute cette baise, il y a des très gros complots. C'est évidemment très particulier, c'est confié au bon soin du studio Passione, qui depuis Interspecies Reviewer a montré qu'on pouvait leur faire confiance pour les œuvres friponnes. En tout cas, l'artwork est bizarrement stylé, donc voilà. Je vais pouvoir retirer mes lunettes. Je voyais plus grand chose, je vais être honnête. Là, je vois plus rien non plus. C'est quoi le prochain ? Ah, c'est les Isekai. Bon, bah, je les remets, hein. 13 séries de fantasy cet été, à commencer par celle qui semble de loin être la mieux produite, Onmyo Kaiten Rebirth, projet original mené par le studio David Productions, aussi connu pour Jojo et Fire Force, qui va ici nous raconter les déboires d'un petit loupard japonais qui va être projeté dans un autre monde qui mélange mysticisme asiatique et haute technologie. Mais il ne va pas être le seul à se retrouver dans cet univers, puisque la fille sur laquelle il a un crush se retrouve
retrouve elle aussi avec lui et il va tout faire pour essayer de la protéger, entre autres grâce à ses poings et surtout grâce à un étrange pouvoir qui le fait retourner dans le passé dès qu'il meurt. Similitude avec ReZero mise à part, et écoutez, on retrouve derrière cette série une partie du staff ayant bossé sur Golden Wind ou sur le remake de Urusei Yatsura. Les trailers semblent annoncer une série vraiment bien bossée d'un point de vue visuel. Le mélange des genres et des inspirations pourrait plutôt bien se marier ensemble. Bref, tous les voyants semblent au vert pour ce Onmyo Kaiten Rebirth. Et dans un autre domaine, cet été verra aussi l'adaptation du manga Clévatès, œuvre qu'on doit initialement à Yuji Iwahara, aussi connu pour la série de SF Dimension W, mais ici pas de robot, pas de détective, juste un démon surpuissant nommé Clévatès. Oh ça tombe bien. Clévatès, il est tout puissant, mais un jour il va se retrouver avec une grande charge, une grande responsabilité, puisqu'il va devoir garder un enfant humain. Avec l'aide d'une chevalière nommée Alicia, il va donc parcourir un monde dévasté et ainsi mieux comprendre une humanité qui a l'air de beaucoup lui en vouloir. Avec son mélange d'aventure, d'action et de légère psychologie, le manga Clévatès apportait déjà un angle assez neuf dans le monde de la fantasy, et cette adaptation a un staff plutôt intéressant, entre le réalisateur qui est un ancien de chez Trigger ou bien un des directeurs d'animation qui a lui dirigé un film fait de grande ordure plutôt impressionnant. À voir s'ils pourront donc mettre leur talent à exécution, mais en tout cas les trailers semblent annoncer une œuvre sombre dans tous les sens du terme, puisque les séquences de nuit semblent légion. Mais si vous souhaitez plus de grâce et plus d'humour, alors jetez-vous sur Silent Witch. Lui adapté d'un light novel, Silent Witch nous fait suivre Monica, une sorcière prodige extrêmement douée qui a un seul très gros défaut, puisqu'elle a une énorme timidité qui la rend incapable ne serait-ce que de parler à quelqu'un. Pas de bol par contre, on lui confie la mission de s'infiltrer dans une école de magie afin de protéger un des princes héritiers. Est-ce qu'une angoissée comme elle pourra survivre à un contexte scolaire impliquant d'être régulièrement en contact avec les autres? Réponse, dans une série qui mélangera comédie et mystère avec une direction signée Takaomi Kanasaki qui est le réalisateur des Konosuba. Si ça s'annonce visuellement beaucoup moins délirant, ça devrait au moins bien bouger et on devrait avoir ce qu'il faut en termes de tronche débile, ce qui est déjà une très grande qualité. Entre ça et le personnage d'Isabelle qui est, je pense que je peux vous l'assurer, c'est un personnage qui est très fun, ça va clairement être une des meilleures villainesses de la saison. Bref, plus rapidement, The Water Magician racontera lui l'histoire d'un gars réincarné dans un monde de fantasy. Il va rapidement devenir un magicien spécialisé en sorts aquatiques évidemment. Tout ça pour un récit qui s'annonce très léger et très tranche de vie, puisque les différents épisodes seront surtout dédiés à suivre ses nombreux voyages autour du monde. Ce sera donc assez différent en style de Busamen Gachi Fighter, autre récit de réincarnation, où un Gus se retrouve dans un monde de fantasy et obtient plus de 100 trillions de pouvoir, ce qui est pas mal, mais en échange, il est forcé d'être gros et moche. C'est le pitch, voilà, c'est l'intrigue. L'auteur avait le choix d'une intrigue, il a dit c'est celle-là, on va passer à Tsuyokute New Saga, adaptation d'un light novel publié il y a une dizaine d'années. Ça raconte les aventures de Kyle, guerrier mort en combattant le terrible roi démon, mais qui va avoir l'opportunité de remonter dans le temps pour avoir le droit à une seconde chance. Le pitch est assez classique, la vraie inquiétude est évidemment la production qui a été très chaotique. L'anime a été annoncé il y a 4 ans et ça a navigué entre 2 ou 3 studios différents jusqu'à présent. Donc même si les trailers semblent ok, il y a quand même une petite prudence à avoir. En attendant, le titre le plus adolescent edgy de la saison revient à Apocalypse Bringer Minogra, où un adolescent malade meurt, mais réincarné dans son jeu vidéo favori, un jeu de stratégie, où il va se retrouver à devenir le stratège de son personnage favori et l'aider à trouver la victoire. Alors oui, son perso favori c'est l'elfe sadique qui peut tuer des gens avec ses tentacules. Nous ne jugeons pas, chacun ses passions. En plus mignon et coloré, vous aurez Private Tutor to the Duke's Daughter, où un magicien raté se retrouve par hasard à devoir servir de prof particulier à une héritière, elle-même pas très douée en magie. La rencontre de ces deux négatifs pourrait donc permettre du positif. C'est une série qui est plutôt axée tranche de vie, avec un héros lambda entouré de plein de personnages féminins qui, ça alors, vont très vite lui tourner autour. On est en terrain
connu. Mais à l'inverse, si vous voulez une héroïne lambda entourée de plein de beaux garçons qui, ça alors, vont très vite lui tourner autour, eh bien vous aurez Betrothed to My Sister's Ex, où l'héritière disgraciée d'un important baron va hélas devoir se faire passer pour sa bien plus prestigieuse sœur, récemment disparue, afin qu'un mariage de la plus haute importance soit maintenu. Sa rencontre avec son nouveau mari, qui est en réalité le mari qui était promis à sa sœur, va bouleverser sa vie. Et toujours dans la fantasy à héroïne, nous avons également l'heure de la vengeance à sonner, où une guérisseuse se retrouve trahie et laissée pour morte par sa meilleure amie. Elle va donc passer du côté obscur afin de trouver sa vengeance. Pas encore de trailer à l'heure où je fais ce speak, ce qui est évidemment pas très bon signe. Donc voilà, là ce que vous avez sous les yeux c'est le trailer pour le manga, hein. L'anime ne sera pas dans ce style-là. Et puis on parlait de Silent Witch tout à l'heure, et ben l'équivalent masculin ce sera The Stunned Hero, qui raconte l'histoire d'un héros hyper timide qui va rapidement attirer l'attention de 3 nanas hyper puissantes qui vont faire de leur mieux pour l'aider, mais aussi pour essayer de le décoincer. Je vais surtout retenir le nom des personnages parce que par exemple cette meuf là elle s'appelle Gore, un petit peu chelou, mais moins que le héros qui s'appelle Toto. Du coup la série on peut déjà aller la noter 0+0 parce que la tête à Toto, qu'est-ce qu'on rigole. Bref, j'ai gardé pour la fin les animés de gens qui se font bannir de leur groupe, parce que croyez-le ou non, ça continue d'être une base d'intrigue très utilisée, à commencer par Scooped Up by an S-Rank Adventurer, où comme désormais un animé sur 5, un mage blanc se fait bannir de sa guilde, il est dégoûté, mais il va se retrouver par hasard à faire une quête avec un groupe composé d'aventuriers de rang S qui vont le recruter définitivement. Bref, il va avoir le droit à une meilleure vie, bravo à lui. Tout comme on dit bravo au héros de Welcome to the Outcast Restaurant, qui lui aussi se fait bannir de manière injuste, mais décide de voir dans ce drame l'opportunité de réaliser son rêve, c'est-à-dire ouvrir un restaurant. Restaurant qui va rapidement servir de refuge pour tout un groupe d'aventurières avec qui il va se lier d'amitié. Bref, pourquoi se prendre la tête à vouloir se venger quand tu peux juste arrêter de te prendre la tête, suivre tes passions et puis faire du riz cantonné pas très bien animé qui va rendre les gens bien plus heureux que si tu étais resté dans un taf qui te méprise. C'est finalement une bien belle leçon de vie. L'été sera chaud pour les cœurs avec 7 animés de romance, rien que ça, à commencer par le très attendu Bloom. Cela va raconter la rencontre entre un délinquant au grand cœur et une douce élève plutôt bourgeoise, sous fond de rivalité entre deux lycées que tout oppose. L'idée ici sera donc de voir nos deux personnages progresser ensemble, se trouver, se tirer vers le haut dans une œuvre de romance plutôt proche en termes de ton d'un Skip and Loafer ou bien d'un Blue Box. L'adaptation est confiée au studio Cloverworks avec un staff principal majoritairement féminin, dont la réalisatrice Miyuki Kuroki, qui avait déjà réalisé avec beaucoup de soin l'adaptation du un petit peu gelou Akebi-chan. C'était il y a quelques années maintenant. Bref, Bloom sera une œuvre pleine de chaleur, même si hélas rien à voir avec Bloom Into You, dont vraiment on n'aura jamais de seconde saison, et ça c'est quand même triste. Mais bon, on aura quand même du Yuri cet été avec Watanare, une série qui voit une provinciale nommée Renako débarquer dans une prestigieuse école privée de Tokyo, où elle va rapidement se faire une super amie en la personne de Mai. Sauf que Mai aimerait être un peu plus qu'une amie, et elle va donc tâcher au mieux de convaincre Renako de la toute-puissance de l'amour, sachant que des jolies filles qui vont tourner autour de notre héroïne, ça va pas être ce qui manque. Comédie harem entre filles, vous reconnaîtrez au style visuel la patte de Eku Takeshima, autrice connue pour Whispering You a Love Song. On espère donc pour Watanare plus de chance pour l'adaptation anime. Et pour rester dans les ambiances harem, Mikadono Sanshimai wa Engai Shoroi sera également au rendez-vous avec comme héros le vaillant Yu, qui rêve de devenir un grand acteur. Il va être envoyé dans une école spécialisée et va rapidement devenir une grande source d'attention pour 3 apprenties actrices, toutes extrêmement douées, mais aussi toutes extrêmement asociales. Parviendra-t-il à ouvrir leur cœur? Réponse dans une adaptation qu'on sait déjà très clean, puisqu'elle sera signée P.A. Works. Nous aurons également Wataris'Kun Beep is About to Collapse, un nom
assez pénible à prononcer pour un animé qui racontera l'histoire de Watari, lycéen très occupé car dédiant toute sa vie à s'occuper de sa petite sœur puisque leurs parents sont morts. Néanmoins, sa vie très solitaire sera chamboulée quand une de ses nouvelles camarades, une fille nommée Satsuki, va s'introduire dans sa vie. Une introduction difficile car Satsuki va rappeler à notre héros des souvenirs d'enfance pas toujours très positifs. Watari-kun, c'est un manga qui n'a pas peur de mélanger romance, comédie et drame, un mélange à découvrir en juillet prochain. Sachant qu'en plus léger, vous aurez Game Center Shoujo, où un gamer rencontre en salle d'arcade une jeune fille britannique et va se développer entre les deux une relation qui va aller de l'amitié à l'amour, dans un rythme très japonais, bien évidemment. On retrouve derrière cette série un staff similaire à la série Pseudo Harem, sortie l'an dernier. Les couleurs sont assez mignonnes, sachant que, sans transition, si le mignon c'est pas votre cas mais que vous voulez juste du fripon, je peux vous proposer Itozuma no Kuchibiru wa Kanshuhai no Aji ga Shite, qui raconte la romance entre un mec très banal et une trentenaire fan d'alcool qui n'hésitera pas à profiter de l'ivresse pour se révéler à lui. Beaucoup de culture à prévoir, mais à consommer avec modération. Et puis, pour conclure la romance, un petit mot aussi pour A Bouquet for an Ugly Girl, qui racontera la romance entre la rondelette Anna et le très très beau Yosuke, sachant que ce ne sera pas facile pour le garçon de faire comprendre à la fille qu'elle est plus belle qu'elle ne se l'imagine. Le pitch nous fait clairement penser à des trucs genre Ugly Betty ou Le Destin de Lisa, hein, pour ceux qui ont des rêves télé d'il y a 20 ans. On espère une bienveillance sincère vu le sujet. Dans tous les cas, ça démarrera le 4 juillet prochain. Allez, excellente nouvelle, cet été marque le début d'une nouvelle série pour Kyoto Animation et ce sera le très cinglé City, basé sur un manga de Keiichi Harawi, auteur déjà adapté avec succès par le studio à l'époque de l'excellent Nichijou. On va y suivre Midori, une jeune fille qui est endettée et cherche des stratégies toujours plus abusées pour trouver comment payer ou ne pas payer son loyer dans une ville assez délirante où il arrive des trucs absurdes à chaque coin de rue. Attendez-vous donc à plein de petites aventures et plein de petits gags en cascade avec une qualité technique et visuelle assez époustouflante. Je veux dire, regardez-moi ce plan là, ça flex, ça bouge partout, c'est incroyable, c'est incroyable. Une très bonne comédie en approche et dans tous les cas ce sera un émerveillement constant pour les yeux. Plus classique, nous aurons l'adaptation du manga Bad Girl, centrée sur une héroïne dont le look effraie tout le monde alors qu'en réalité elle est super gentille, comme le gars de Bloom d'ailleurs. On devrait faire un crossover, ce serait assez rigolo. Bref, du coup notre héroïne est super gentille sauf qu'elle a un petit crush sur la présidente du comité de discipline, donc logiquement pour attirer son attention elle va essayer de se forcer à être une vraie loubarde, elle va essayer de commettre des délits. Bon courage à elle, hein, on espère qu'elle réussira bien à faire le mal. Et toujours dans le genre des filles mignonnes qui font des choses mignonnes, la série Ruri Rocks nous proposera de suivre des héroïnes découvrant le monde de la minéralogie. Trouver des cailloux précieux, les tailler, en faire des beaux bijoux, voilà le rôle d'une série qui s'annonce plutôt bien produit et se veut être très didactique pour attirer tout un nouveau public, certainement masculin, vers un artisanat assez peu couvert jusqu'ici. Je veux dire que le précédent animé de minéralogie c'était l'ère des cristaux et c'était pas vraiment le même ton. Si Mono et Zatsutabi ce printemps vous ont pas encore donné envie de bouger en campagne cet été, alors peut-être que Solo Camp y parviendra. Comédie racontant la rencontre entre Shizuku, une experte du camping en solo, et Jen, lui novice en la matière. Deux personnes qui vont très rapidement s'organiser des sorties ensemble pour camper tout autour du Japon. Une sorte de Eurocamp hétérosexuel donc, avec des adultes en personnages principaux. Ça peut être sympa, même si c'est bizarre que ça s'appelle Solo Camp, si ils sont deux. C'est un petit peu comme le jeu Solo Leveling qui annonçait du coop à 4 et où du coup le leveling il est plus très solo quoi, je comprends pas. Bref, je me dissipe. Vous savez qu'on aura un animé de bowling cet été, et ça s'appellera Turkey. Rien à voir avec le pays, ça racontera le quotidien d'un club lycéen de bowling et honnêtement moi j'aime bien faire du bowling, j'aime bien voir des gens faire du bowling donc pourquoi pas, je suis intéressé, ça me rappellera mes meilleurs moments de gaming dans Wii Sports.
Oh d'ailleurs, en parlant de poulet, nous aurons également See You Tomorrow at the Food Court, adaptation d'un web manga centré sur 2 lycéennes. Elles se retrouvent chaque soir après les cours dans le centre commercial afin de papoter. Et vraiment papoter, c'est le thème du manga original qui est surtout des dialogues aussi verbeux que variés entre nos 2 héroïnes qui vont parler de tout et de n'importe quoi. En autre curiosité, Milky Subway est un animé 3D qui voit 2 héroïnes très particulières être condamnées à nettoyer un train intergalactique interminable où chaque wagon et chaque station va amener son lot de surprises et de rebondissements. Pas plus d'infos que ça sur ce projet original, mais un projet qui semble quand même assez déluré. Sachant que dans un autre style, nous aurons Mataku Saikin no Tantei to Kitara, une comédie de mystère, mais pas de surnaturel au programme, puisqu'on y suit juste les aventures de Keishiro, un détective de 35 ans qui commence à subir, comme moi, la crise de la trentaine et à perdre foi en un petit peu tout. Heureusement, va débarquer dans sa vie une lycéenne qui va s'imposer comme son assistante et va apporter beaucoup d'enthousiasme dans sa vie, et vu le trailer, elle va aussi apporter beaucoup de bêtises dans une série à l'humour qui s'annonce très très con. Et puis enfin, du côté des séries tranches de vie qui s'annoncent beaucoup plus relax et surtout destinées à un public adulte, il y aura un trio d'animes, à commencer par Ame to Kimito, qui va voir une jeune femme solitaire adopter un étrange animal. Au départ, elle pense que c'est un chien, mais ça pourrait être bien plus que ça. En tout cas, cette rencontre va bouleverser son quotidien. Et on va conclure avec 2 animés qui vont être diffusés l'un après l'autre, qui partagent le même staff et sur lequel on a peu d'infos. D'un côté, nous aurons Captivated by You, tout simplement l'adaptation d'un manga centré autour d'un lycéen assez réservé qui va faire la rencontre de toute une galerie de personnages au profil très varié. Et avant ça, nous aurons Karaoke Iko, qui va lui raconter l'amitié entre un lycéen et Yakuza qui se rencontrent grâce à leur passion commune, et celle du karaoké. Dans tous les cas, vu que c'est le studio de Gakobo qui est dessus, ça pourrait valoir le coup de s'y intéresser un petit peu plus. Le moment venu. Alors, déjà le retour que j'imagine très attendu de My Dress Up Darling, 3 ans et demi après la première saison, toujours l'adorable duo de Marine et de Gojo, toujours leur évolution dans le monde du cosplay. Alors étrangement, les trailers sont très timides pour l'instant, seulement 30 secondes d'inédite à l'heure où je fais ce speak. Le trailer principal est surtout un best-of des scènes marquantes de la saison 1, ce qui est un peu étrange. J'aime surtout l'actrice principale, je sais pas quelle est votre Marine favorite sur ce dessin, mais moi clairement c'est la Marine débile en bas à droite, elle a une énergie patate que j'aime beaucoup, qui m'inspire pas mal en tout cas. En notre grosse saison 2, il y aura celle de Kaiju numéro 8, alors encore une fois, trailer assez court, ça semble montrer un poil plus de couleurs qu'une saison 1 qui m'avait honnêtement un petit peu ennuyé. J'espère que la série va pas continuer à enlever ses originalités à chaque épisode, parce que c'est un truc qui m'avait vraiment beaucoup agacé, à l'inverse d'un Dan Dadan que j'espère encore plus cinglé et encore plus créatif après une première saison qui avait été un sacré ride. Mais bon, de toute façon, vous me mettez Momo et Okarun ensemble dans la même pièce, je tiens 52 épisodes avec juste ça, je ne suis pas quelqu'un de très compliqué. Par contre, je serai moins enthousiaste sur la seconde partie de Sakamoto Days, qui ne semble évidemment pas avoir corrigé les défauts de la première. Toujours une direction artistique chiante comme la pluie, toujours un animé qui paraît moins dynamique que le manga qui l'adapte. Bref, si vous avez toléré la première saison, vous allez aussi tolérer celle-ci, mais bon, au bout d'un moment, si un animé essaye pas de sublimer ce qu'il adapte, à quoi bon se faire chier? Bon, je vais essayer d'être moins négatif pour les prochaines suites que je vais évoquer, sauf que le suivant, c'est la 4e saison de Rent a Girlfriend. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si ce n'est que ça va adapter l'arc de l'hôtel, ce qui veut dire que cette case-là, elle va être adaptée. Incroyable moment d'animation japonaise à prévoir, donc on prend rendez-vous. Tant que je suis dans les romances, il y aura également la seconde saison de A Couple of Cuckoo, et pour ceux qui veulent quelque chose de plus psychologique, alors ce sera également le retour en série de la franchise Rascal Does Not Dream, avec Rascal Does Not Dream of Santa Claus. Vraiment le genre d'animé dont j'aimerais un titre français, parce que là, juste prononcer, ça me cringe. Parce qu'en plus, je suis censé vous rappeler qu'avant de mater cette suite, il faudra avoir vu les 3 films qui sont sortis depuis la saison 1. Il faudra avoir vu Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl, Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out, et évidemment, Rascal Does Not Dream of a Knapsack Girl. J'ai aimé prononcer aucun de ces mots, ça m'a énervé. Sachant que si vous voulez mater encore plus de Bakemonogatari, qui n'est pas du Bakemonogatari, mais qui est dirigé par l'ancien réalisateur de Bakemonogatari, et ben vous pouvez vous jeter sur la saison 2 de Call of the Night. Et là, je vais pas vous mentir, il y a une légère forme de nostalgie qui se crée en moi, car Call of the Night, ça avait été un des animés évoqués lors de la toute première vidéo de cette chaîne, ce qui ne nous
rajeunit pas. Le seul twist, c'est qu'il a été acquis par Sentai Filmworks. Donc a priori, pas de version française officielle de prévu. Comme pour Primadol, on va devoir réactiver les teams de fansub pour avoir des splits français. Aïe, coup dur pour Guillaume. En tout cas, pour cette saison 2, sachez juste que l'opening sera à nouveau assuré par les Creepy Nuts, donc on sait qu'on aura déjà un des meilleurs génériques de l'année. Et maintenant, sans transition, 15 ans après la première saison, voici enfin la saison 2 de Panty & Stocking with Garterbelt. Toujours les aventures aussi délurées que vulgaires des anges détraqués Panty & Stocking, et a priori toujours un format expérimental, avec plein de petites histoires de 10 minutes dirigées à chaque fois par des réalisateurs et des créateurs qui ont totale carte blanche. Il y aura donc à boire et à manger, et ici sans modération, car le péché de gourmandise est encouragé. D'ailleurs, en thème de comédie assez débile, nous aurons cet été une suite à Punilou, l'adorable slime, mais aussi et surtout le grand retour de nos plongeurs alcooliques préférés de la Japanime. C'est aussi les seuls, donc par défaut, c'est les personnages de Grand Blue. Une saison de inespérée, 7 ans après la première, et toujours autant de stupidité balnéaire au programme. Malgré le temps écoulé, le staff est semblable à la saison 1, ça se voit d'ailleurs très bien dès les trailers, on a l'impression que rien n'a changé, donc les fans seront sans doute aux anges, ou alors ils s'en foutent parce que depuis tout ce temps, ils ont déjà acheté les 20 tomes sortis en France. Je sais pas ce qui va se passer. Et puis d'ailleurs, en parlant de revenants, faites aussi place au frère Matsuno qui aussi redébarque pour une 4e saison de Osomatsu-san, 10 ans après la première, 5 ans après la 3e. Revoilà donc ces sextuplés aussi méchants qu'amusants qui vont, comme dans Panty & Stocking, être pris dans plein de petites histoires aussi variées que créatives. Les fans encore debout seront donc là aussi très heureux et très heureuses de retrouver les frères Matsuno, tout comme les fans de Boebu seront ravis d'accueillir une nouvelle série de cette très étrange franchise de Magical Boy, assez délurée, qui cette fois-ci verront nos nouveaux héros être propulsés à l'ère Taisho. Si vous pensiez que Demon Slayer manquait de héros qui se battent avec le pouvoir de l'amour, eh ben, clairement, vous avez oublié le personnage de Mitsuri. ça c'est pas. Je vous juge un peu là parce qu'elle est dans mon top 3 des piliers. Mais bon, bref, du coup, si vous aimez Mitsuri, si vous aimez les beaux garçons, ben vous aimerez certainement Boebu, Aikara. Enfin, je crois en tout cas. Et puis, plus rapidement, nous aurons également les suites de la saison 2 de Twilight Boon d'Anako-kun et de Dr. Stone Science Future. Donc si vous suiviez sa série cet hiver, n'oubliez pas de les reprendre cet été, ça serait bête de les louper. De même, si vous faites partie de ceux qui ont pris du plaisir sur les 2 premières saisons de l'adaptation animée de Ark Knights, ce serait bête de louper la 3e saison nommée Rise from Ember, qui va démarrer le 4 juillet prochain, comme toujours avec une qualité visuelle qui s'annonce assez incroyable, puisque, comme souvent, l'argent des gachas huile une machine vraiment bien montée. Enfin, du côté de la fantasy, nous aurons tout d'abord le retour du 7e Prince, un des isekai les plus rigolos de l'an dernier, un retour qui sera donc en même temps que la 4e saison de Shield Hero. Naofumi est donc de retour et rassurez-vous, il a toujours un charisme de distributeur automatique, ce qui le met directement en concurrence avec le héros de Reborn as a Vending Machine qui, ça alors, il a le droit à une seconde saison. Moi en tout cas, je sais pas, mais moi je suis juste content de revoir l'ours chef de guilde parce que il avait quand même un sacré style. Puis pour finir, je vais mentionner très vite que Netflix a annoncé qu'en septembre devrait revenir La Concierge Pokémon. Ça avait été une chouette série courte en stop motion. J'espère juste qu'on reverra le Pikachu dépressif du 4e épisode parce qu'il était assez cool. En attendant, il n'y a pas grand chose de plus qui a été dévoilé, donc on verra ça à la rentrée. Et là-dessus, bravo tout le monde, ça y est, c'est fini. On a vu ensemble les 66 nouveaux animés de cet été. Et c'est difficile de faire une synthèse qui est vraiment pertinente vu la mince. C'est une saison dominée par ses suites et même s'il reste quand même 46 nouveautés derrière, elles passeront sans doute inaperçues face aux mastodontes qui refont ici leur retour. Alors malgré tout, je retiendrai surtout The Summer Hikaru Died qui pourrait relancer un renouveau de l'animé d'horreur. Cities Animation va être aussi drôle que visuellement époustouflant et puis surtout il y a le petit plaisir de voir que Animation travaillait sur une nouvelle licence. Il y aura Bloom qui s'annonce vraiment doux, Léviathan qui sort pas mal des sentiers battus ou bien encore Gachi Akuta qui a vraiment toutes les cartes en main pour espérer devenir un shonen remarqué. Et puis je suis content, mine de rien, de voir pas mal de petits projets originaux cette saison, que ce soit Rebirth du côté des Isekai, Bullet du côté de chez Netflix, ou bien le très étrange Necronomico. Il y aura quand même pas mal de découvertes à faire. Donc voilà, maintenant,
À vous de me dire qu'est-ce que vous retenez de cette saison d'été, quelles sont vos attentes, quelles sont vos envies. Ça fait donc 3 ans que je fais ces previews. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me faire des retours, à me faire des commentaires, parfois à me dire que vous attendez ces previews avec impatience, ce qui me fait toujours vraiment assez chaud au cœur. Si vous les aimez, eh ben, ces previews, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Encore une fois, vous connaissez bien les trucs, hein. Petit abonnement, petit pouce bleu, petit partage. Les partages, c'est vraiment très important, hein, mine de rien. Dans tous les cas, vous pouvez aussi faire partie de cette fabuleuse liste là qui défile depuis tout à l'heure, la liste des personnes qui soutiennent sur Patreon. Vous retrouverez le lien en description de cette vidéo. Et dans tous les cas, on se retrouvera à la rentrée pour la preview de l'automne 2025. Une saison qui, encore une fois, aura des suites très attendues. Je pense particulièrement à la saison finale de My Hero Academia, ou bien au retour, là aussi assez inattendu, de One Punch Man. Et vous aurez également plein de petites nouveautés, dont certaines s'annoncent déjà passionnantes. Dans tous les cas, je vous souhaite un bel été. Hydratez-vous, là on est vraiment parti sur un été où ça va être l'été de l'eau, hein. Va falloir vraiment boire, va falloir vraiment faire attention à soi, donc faites ça, prenez soin de vous, bisous bisous.